pendant un demi-siècle. Les troupes en combat rapproché avec l'ennemi ont observé et se sont réjouies lorsqu'elles ont entendu ce bruit inimitable de brrrt dans le ciel. Ce son ne peut signifier qu'une seule chose, un A-10 Thunderbolt 2, tirant son canon Gatling de 30 mm et transformant l'ennemi en fromage suisse. Mais ce brrr tant aimé pourrait bientôt se taire. La force aérienne des États-Unis est fermement décidée à le faire. Elle a insisté pendant des années pour que le A-10 Warthog doive partir. Le Congrès a longtemps refusé. L'armée de l'air pourrait maintenant être capable de concrétiser ses ambitions. Mais pourquoi l'armée de l'air a-t-elle voulu se débarrasser du port bien-aimé? Et pourquoi le Congrès et même l'armée s'y sont-ils autant opposés? Attachez vos ceintures, alors que nous faisons un tour aérien de l'A-10 et de la longue et compliquée bataille pour l'envoyer à la casse. Au cours de l'exercice 2023, l'armée de l'air a exulté lorsque la loi annuelle d'autorisation de la défense nationale lui a enfin donné une percée. La loi a permis l'envoi de 21 avions A-10 à la casse. Le 122e escadron de chasseurs de la base de la garde nationale aérienne de Fort Wayne dans l'Indiana a été l'unité dispensatrice choisie. Ce mouvement a réduit la flotte d'A-10 de l'United States Air Force de 281 à 260 et la boule de neige a commencé à rouler en descente. En 2024, les A-10 des bases aériennes de Davis Monthan en Arizona et de Moody en Géorgie ont été retirés du service. La retraite a réduit la flotte totale de 260 à 218. 36 A-10 de Davis Montana ont été envoyés à la casse. Les 6 restants venaient de la base aérienne de Moody. Mais attendez, il y a plus. La National Defense Authorization Act de 2024 a donné à l'Air Force la permission de mettre à la retraite les 40 A-10 de Davis Montana restants en peu de temps. Maintenant qu'elle obtient enfin la permission, l'Air Force met à la retraite tous les A-10 qu'elle peut à un rythme rapide, comme si elle avait peur que la permission soit révoquée. Cette peur est justifiée. Le A-10 compte de nombreux partisans à Washington. Pourquoi y a-t-il une telle grande lutte concernant le A-10? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps. L'âge est une grande raison pour laquelle l'armée de l'air veut se débarrasser du Warthog. L'avion a fait ses débuts au début des années 1970. C'était un monde très différent. Les États-Unis et l'OTAN redoutaient une guerre en Europe qui verrait des vagues successives de chars soviétiques écraser leurs forces en sous-nombre sur un front étroit. Le Pentagone souhaitait développer un avion efficace pour détruire les forces terrestres de l'Union soviétique, notamment ses chars. L'avion devait être mortel et durable car il allait subir beaucoup de tirs. Le A-10 résultant, fabriqué par Fairchild Republic, a rempli toutes ses exigences vraiment, vraiment bien. La guerre en Europe n'a jamais eu lieu. Mais le F-16 a si bien performé lors de la guerre du Golfe que le Pentagone a abandonné ses plans de développer une version de soutien aérien rapproché. Peut-être que le meilleur exemple de sa prouesse est survenu en avril 2003 lors de l'opération Liberté irakienne. Le 7e, un pilote de A-10 du nom de Kim Campbell, a dévié son avion de sa trajectoire de vol initiale pour fournir un soutien aérien rapproché aux troupes dans une position vulnérable près du pont nord de Bagdad. Elle a utilisé ses roquettes à haute explosion de 2,75 pouces pour neutraliser la menace et permettre aux forces amies de prendre la position. Mais dans le processus, la queue de son avion a été touchée par un missile solaire. L'avion a accumulé les dommages après cet incident. Un moteur et le système hydraulique redondant ont été gravement endommagés, désactivant les commandes de vol, le stabilisateur horizontal, les freins et le train d'atterrissage. Néanmoins, elle a réussi à piloter son A-10 manuellement pour revenir à la base située à plus de 100 miles. Elle est sortie indemne de son avion après l'atterrissage. Une inspection au sol a révélé des centaines de trous dans l'avion. Campbell a reçu la croix de vol distinguée pour ses actions ce jour-là, et a pris sa retraite en 2021 au grade de colonel. On comprend donc pourquoi les troupes au sol et les pilotes adorent le Hawk. Il fait son travail mieux que tout autre avion jamais conçu ou déployé. C'est sans aucun doute l'avion le plus résistant jamais construit. Cependant, selon l'armée de l'air, le monde des colonnes de chars soviétiques est révolu, et l'environnement de menace actuel est très différent de celui de l'opération Liberté irakienne et de la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, les États-Unis sont menacés par des concurrents presque égaux possédant des radars, missiles et avions bien plus avancés. Parmi eux, l'A-10 se démarque tel un pouce douloureux. L'absence de qualité furtive le rend vulnérable aux missiles modernes à plus longue portée, qu'ils soient solaires ou RR. L'A-10 a d'autres inconvénients. Il a une vitesse lente de 420 miles par heure et une faible portée de 800 miles. Ces spécifications convenaient pour l'appui aérien, rapproché sur les champs de bataille restreints d'Europe. Elles sont insuffisantes pour parcourir les vastes distances de la région Indo-Pacifique. La situation dans l'Indo-Pacifique empêche désormais l'armée de l'air de dormir la nuit.
L'accumulation militaire de la Chine a perturbé l'équilibre des pouvoirs et érodé l'avantage conventionnel de l'Amérique dans cette région. La Chine a développé à un rythme effréné des missiles, des radars, des avions, des navires et des sous-marins. La Chine construit tellement d'armes si rapidement que le Pentagone et la communauté du renseignement américaine craignent qu'une invasion de Taïwan n'arrive dès 2027. Le leader autoritaire et revanchiste de la Chine, Xi Jinping, a ordonné à son armée d'être prête à prendre l'île par la force d'ici cette année s'il décide qu'il veut le faire. L'armée de l'air soutient que pour vaincre cette menace, l'armée américaine devra investir dans des systèmes capables d'opérer dans et de réduire progressivement la zone de déni d'accès anti-accès que la Chine a créée. Cette mission requiert des plateformes polyvalentes pouvant effectuer plusieurs tâches efficacement, sans être détectées. Prenez l'exemple du F-35 Lightning II. Ce chasseur a été coincé en enfer de développement pendant des années, et est devenu la risée. Et il est vrai que le F-35 n'obtiendra pas 5 étoiles sur aucune échelle. Peut-il égaler le ADIX dans un rôle de soutien aérien rapproché? Pas même proche. Peut-il accomplir la tâche assez bien? De manière controversée, l'armée de l'air dit qu'elle le peut, et fait beaucoup d'autres choses assez bien aussi. Et de nos jours, assez bien est la manière par défaut de l'armée de l'air de faire les choses. Ne cherchez pas la perfection au détriment du bien. Pensez à un exemple hypothétique pour mieux comprendre ce que cela signifie. Supposons qu'en 2030, Xi Jinping ait finalement décidé de faire un geste envers Taïwan. C'est une opération impossible à dissimuler. Les tromperies du jour J sont impossibles à l'ère de la surveillance par satellite. Même ainsi, l'armée de l'air pense que l'Athènes aurait plusieurs problèmes pour répondre à ce genre de menaces. En surface, ce serait une plateforme parfaite pour semer le chaos parmi les engins de débarquement chinois et les troupes débarquées. Le défi est de parcourir la distance depuis des bases au Japon ou aux Philippines. Cette zone est la partie la plus dangereuse de la zone AD2 de la Chine. La Chine a des milliers de missiles qui peuvent atteindre des portées à moins de 1000 km de son territoire, et ce n'est même pas toute la menace. Ces nombreux navires et avions sont également équipés de missiles solaires et RR à courte portée, et ils seront en patrouille. Il y a peu de chances qu'un escadron ADIX puisse traverser cet écran de missiles et atteindre l'espace contesté. Le ADIX peut être un avion incroyablement résistant, mais il ne survivra pas à l'impact d'un missile comme le PL-15RR tiré par un chasseur J-20 qu'il aurait du mal à détecter. Le ADIX sera repéré et pris pour cible avant même de pouvoir voir une cible, et avec sa vitesse lente, il est peu probable qu'il puisse éviter le missile entrant. L'armée de l'air affirme qu'utiliser le ADIX dans de telles circonstances équivaudrait à une mission suicide pour le pilote. Comparez-le maintenant au F-35 ou F-22. Ces avions, surtout le F-22, sont rapides. Ils sont aussi furtifs, capables, croyez-vous, de traverser la zone A 2AD sans détection. Dans un combat au-dessus de Taïwan, le F-22 se concentrerait sur la neutralisation des avions de soutien chinois. C'est son objectif de conception. Entre-temps, le F-35 aurait un rôle polyvalent. Il peut aider d'autres avions en tant que plateforme Airborne Warning and Control System, beaucoup plus mobile et moins détectable, tirer sur les avions ennemis à longue portée, ou lancer des ordonnances ou des missiles air-sol sur des cibles importantes pour soutenir les forces amies au sol. Les Raptor et Lightning II, dans ce combat, seraient capables de faire tout cela, et la plupart des avions s'en sortiraient en vivant, prêts à repartir. Entre-temps, le soutien aérien rapproché peut être de plus en plus assuré par une autre plateforme. Drones! Il suffit de regarder l'Ukraine, et de voir combien de chars russes ont vu leur toit souffler vers le ciel, et vous trouverez votre preuve. Les drones ont même joué un rôle important dans le naufrage de grands navires russes, comme le croiseur Moskva en avril 2022. Et tout cela peut être fait pour un prix beaucoup moins cher que même l'Athènes, le tout pour un risque beaucoup plus faible. Pour ces raisons, l'armée de l'air affirme qu'il est difficile de justifier la place de l'Athènes sur le champ de bataille moderne. Au milieu des années 2010, quand la Chine a commencé à militariser les îles de la mer de Chine méridionale, cette nouvelle mission pour l'armée de l'air est devenue évidente. Heureusement pour elle, le F-35 a commencé à entrer en service à peu près au même moment. Après des années de discussions, l'armée de l'air a commencé à planifier en détail la mise à la retraite des A-10. L'armée de l'air a fait sa première tentative sérieuse pour éliminer progressivement le A-10 en 2014. Cette année-là, elle a envisagé d'annuler la modernisation de l'aile du A-10 pour économiser 500 millions de dollars, mais le programme était trop avancé. Un effort plus sérieux a été fait pour arrêter la dernière série de mises à jour logicielles appelée Suite 8. La Suite 8 comprenait un nouveau système de transpondeur permettant à d'autres unités d'identifier les A-10 individuels comme des avions amis. La résistance du Congrès fut immédiate. L'ex-sénatrice Kelly Ayotte, du New Hampshire, a reproché à l'Air Force d'essayer de retirer discrètement le A-10 en freinant la National Defense Authorization Act de l'année. Ayotte avait un lien personnel avec le A-10. Son mari était un vétéran de l'Air Force qui pilotait l'avion,
Mais elle était loin d'être le seul membre du Congrès qui s'est battu pour sauver le ADIX. Un caucus s'est formé pour s'opposer à l'Air Force, prouvant son efficacité. Le Warthog étant resté dans les cieux. Ce serait la première de 5 autres fois entre les années fiscales 2014 et 2023. Alors que l'armée de l'air évaluait ses options avec le A-10, un autre acteur intéressé s'est joint au débat. L'armée américaine était beaucoup plus affectueuse envers le vieux Portlet dans les années 2010 que le service qu'il exploitait. Ses troupes se rappelaient d'oléguer les actions du A-10 pendant la tempête du désert et la guerre contre le terrorisme. En février 2015, l'armée de l'air a de nouveau proposé de retirer toute la flotte de ADIX sur une période de 5 ans. L'armée, elle, persistait à encenser le Warthog. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles l'armée prévoyait de prendre le ADIX des mains de l'armée de l'air. L'armée américaine n'utilise pas d'avions d'attaque à voilure fixe, mais aucune loi ne le lui interdit. En 1948, l'armée et l'armée de l'air sont parvenus à un accord, l'accord de Key West, sur cette question. Ce pacte a amené l'armée à ne pas dupliquer les fonctions de l'armée de l'air. Certains se demandent, puisque l'armée de l'air prévoyait d'arrêter les vols du ADIX, serait-ce une duplication si l'armée les reprenait à la place ? John McHugh, alors secrétaire de l'armée, a officiellement répondu aux spéculations, en déclarant que le service n'exploiterait en aucun cas ses propres ADIX. Cependant, ces spéculations ont révélé la profondeur de la résistance à Washington concernant le retrait du Warthog. 2016 a apporté encore plus de résistance aux idées de l'armée de l'air. L'efficacité de l'ADIX contre l'État islamique en Irak et en Syrie a démontré sa puissance durable. Pendant ce temps, son déploiement en Europe, lors de l'agressivité croissante de la Russie en Ukraine, rappelait qu'il restait une arme idéale pour détruire les nombreuses colonnes blindées ennemies russes. L'Air Force semblait capituler en 2017 en déclarant qu'elle ferait voler le Warthog indéfiniment, mais les apparences sont parfois trompeuses. Elle a demandé au Congrès de financer entièrement la flotte A-10 pour l'année fiscale 2018, mais elle a proposé de réduire le nombre d'escadrons à 6. À ce moment-là, le F-35 entrait en service, et l'Air Force a continué à insister, alors que de plus en plus d'appareils étaient déployés. Il y avait enfin un avion disponible et prêt à remplacer le ADIX. Avec des centaines de F-35 désormais en service, le Congrès a finalement cédé pour les budgets 2023 et 2024. L'armée de l'air prévoit de retirer tous les ADIX restants, avant la fin de la décennie. En mars 2023, Charles Brown, ex-chef d'état-major de l'armée de l'air et actuel président des chefs d'état-major interarmés, a annoncé que le service prévoyait d'envoyer tous les A-10 restants à la case d'ici 2028 ou 2029. Le ADIX est un excellent avion. C'est un excellent avion dans un environnement non menacé. Le défi est que nous serons dans des environnements plus contestés à l'avenir. Ce communiqué présente les projets de l'armée de l'air pour le milieu du siècle. D'ici 2040, elle prévoit d'exploiter seulement 4 avions de combat. Le NGAD, le F-35A, le F-15EX et le F-16-5. Avec même l'impressionnant F-Wing 2 Raptor sur le bio. Comment le vieux ailé ADIX pourrait-il survivre ? Eh bien, peut-être qu'il le peut, car l'histoire du ADIX n'est peut-être pas encore terminée. Tandis que l'armée de l'air transfère ses avions vers le cimetière d'avions, des décideurs à Washington s'interrogent sur la pertinence de les envoyer ailleurs, notamment en Ukraine. Cette arme semblait idéale pour un environnement optimal, comme lors des premiers mouvements de Poutine en Ukraine. L'A-10 a été conçue pour opérer contre les forces russes proches en Europe, après tout, et le président Zelensky a demandé des avions à l'Occident dès que l'invasion a commencé. L'A-10 est un avion solide. Il peut opérer dans des installations rudimentaires, décoller de courtes pistes, et requiert un temps de formation minimal pour les pilotes. Les Ukrainiens ont discuté de l'ADIX. En décembre 2022, l'ancien ministre de la Défense Alexei Reznikov a admis qu'il avait demandé à son homologue américain Lloyd Austin sans ADIX que l'armée de l'air voulait se débarrasser depuis si longtemps. Austin a répondu en disant que la livraison était impossible et qu'on n'avait aucun sens car ils seraient des cibles grinçantes pour les systèmes de défense aérienne de la Russie. Reznikov a dit qu'il avait levé les mains, en signe de reddition simulée pour montrer son accord. Sa sincérité s'est remise en question. L'option ukrainienne pour l'A-10 semble être exclue pour l'instant. Et si le Congrès poursuit son combat contre la réforme des retraites ? Alors que des élus voient Nantes l'A-10 se diriger vers sa fin, ils s'interrogent peut-être. Qu'avons-nous fait ? La résistance semble se préparer à nouveau. Le projet non partisan sur la surveillance du gouvernement. Projet non partisan sur la surveillance du gouvernement. Anciennement, projet sur les achats militaires. Surveille les activités gaspilleuses et dangereuses des États-Unis. Gouvernement fédéral. Il a même remporté le prix Sunshine de la Société des journalistes professionnels en 2009 pour ses reportages sur les dépenses inutiles dans l'Air Force. Il a donc beaucoup de crédibilité dans ce domaine parmi les membres du Congrès. En 2023, il a fait du bruit à propos du ADIX. Dan Grazier de Pogo a publié des documents qui auraient prouvé le manque d'engagement de l'Air Force envers la mission de soutien aérien rapproché,
en violation des accords exécutifs de longue date, stipulant que l'Air Force fournira un soutien aérien rapproché à l'armée. Cependant, les documents publiés par Glazer sur la formation F-35 ne montraient aucune exigence de formation au soutien aérien, rapproché pour les pilotes du Lightning II. Les pilotes ne peuvent pas simplement larguer des bombes à partir de 25 000 pieds ou plus. Ils doivent plutôt voler près du sol et livrer efficacement leurs charges utiles. Aucune de ces procédures n'existait dans ces documents, qui datent d'octobre 2022. Un peu contradictoire là, non ? L'armée de l'air a longtemps présenté le F-35 comme le successeur du A-10 pour le soutien aérien rapproché. Si c'est le cas, il devrait y avoir une fonction de soutien aérien rapproché dans la formation. La publication semblait plutôt faire écho à l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, Mark Welch, qui avait déclaré en 2016 que le F-35 ne remplacerait pas le A-10 malgré les affirmations initiales lors de l'attribution de son premier contrat en 2001. Le rapport de Glazer a rappelé à certains politiques l'époque où l'armée de l'air avait rapidement perdu sa capacité à fournir un soutien aérien rapproché après la Seconde Guerre mondiale. Cette perte fut dévastatrice en Corée, où seuls les pilotes de la marine américaine ont bien accompli leur mission. Le A-10 était censé prévenir une telle récidive. Et il y a plus que des documents de formation. Le personnel de soutien aérien rapproché dans l'armée de l'air diminue. Grazier a aussi obtenu des données comparatives de tests entre les deux avions. Les tests ont eu lieu en 2018 et 2019, comme l'exige la loi, mais l'armée de l'air n'a rapporté les résultats qu'en février 2022. Le rapport public demeure fortement censuré. Pourtant, Pogo a affirmé que les tests étaient conçus pour faire paraître le F-35 aussi bon que possible, y compris en n'ayant aucune troupe au sol présente pendant ceux-ci. Même sans conditions équitables, le résultat a été que le F-35 n'a pas fonctionné comme prévu dans le rôle de l'A-10. Une révélation intéressante suggérait que la capacité sans précédent du F-35 à partager les données ajoutait aux tâches que les pilotes devaient accomplir, et nécessitait donc plus d'efforts pour que les pilotes se coordonnent entre eux, réduisant ainsi le temps de réaction. Pogo a conclu en avertissant les législateurs de ne pas prendre de décision sur la base des points de discussion des dirigeants de l'Air Force. Des vétérans de l'A-10 questionnent la logique de l'Air Force sur l'environnement de menaces actuelles. L'un des plus grands défis auxquels les États-Unis seraient confrontés dans une guerre dans l'Indo-Pacifique serait la destruction des bases aériennes au Japon et aux Philippines par des missiles chinois, ce qui rendrait les opérations de la flotte de chasseurs beaucoup plus difficiles. Les vétérans affirment que l'aptitude de l'A-10 à remplir sa mission dans des conditions difficiles serait essentielle lors d'un combat pour Taïwan, où les troupes et navires engagés nécessiteraient un appui aérien rapproché. Grâce à la proximité des bases au sud du Japon et au nord des Philippines avec Taïwan, l'A-10 aurait une distance plus courte à parcourir pour atteindre l'espace contesté. Malgré tout, en 2024, ces mises en garde et arguments semblent avoir perdu de leur poids sur Capitol Hill, le Congrès ayant autorisé plus de retraits d'A-10. Cependant, l'armée de l'air a dû révéler plus d'informations sur ces plans de retraite et leur impact sur l'armée américaine. Alors, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ? L'armée de l'air affirme-t-elle à juste titre que l'A-10 est dépassée face aux menaces actuelles ? Ou est-il essentiel de conserver un soutien aérien rapproché efficace ? Verrons-nous encore l'A-10 dans le ciel en 2030 ? N'oubliez pas de nous faire savoir dans les commentaires et assurez-vous également de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'analyses militaires de la part d'experts militaires. Allez maintenant découvrir pourquoi le nouveau sous-marin Manta Ray des États-Unis terrifie la Chine. Ou cliquez sur cette autre vidéo